monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant d'histoire-géographie au collège d'enseignement général d'Okédama, ici à Parakou, syndicaliste également, membre du SYNPEC. C'est ça? Bien sûr, monsieur le journaliste. Syndicat national des professeurs pour la promotion d'un enseignant de qualité. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous en prie. Juste en face de vous, Toussaint Hubert Nator. Bonjour, directeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur de l'école privée Sainte-Thérèse, ici même à Parakou. Merci également d'être là ce matin. Vous l'avez compris, nous faisons le débat sur la journée internationale des enseignants. Ça a été célébré encore une fois, l'édition 2024, le 5 octobre dernier. Mais le constat, on en parlait ce matin dans notre mini-débat du grand directeur de l'information. Il semble qu'il n'y a pas eu un grand engouement. On n'a pas constaté des célébrations ça et là, comme cela se faisait les années antérieures, n'est-ce pas, prof? Oui, c'est peut-être une remarque, mais il faut reconnaître que c'est souvent fait par département. C'est peut-être parce que ce n'est pas le département du Borgou qui est retenu pour les célébrations cette année, que vous n'aviez pas peut-être constaté. Bon, sous d'autres cieux, ça a été quand même un peu remarqué. Oui, on constate que même si c'est pas célébré dans le département, il y a des initiatives, c'est pas des syndicalistes, de quelques creusets d'enseignants pour ne serait-ce que passer une journée de réflexion ensemble, une journée festive ensemble. Oui, ça commence par prendre l'allure d'une routine et au cours de laquelle rien en réalité ne progresse. C'est ce qui amène déjà à constater qu'il y a peu d'engouement concernant les célébrités. Directeur, ce constat que nous avons fait en tant que journaliste. Vraiment, vous avez déjà percé l'abcès, puisque moi-même, j'ai un peu noté la sobriété de cette fête. J'ai été surpris même de voir ça sur les réseaux. Si ce n'était pas un jeu qui s'est passé dans le mono, je ne pensais pas que le 5 là, ils se sont rappelés des enseignants. Il n'y a pas eu également des messages, je sais pas, des trois ministres, ministre des enseignements maternels et primaires, ministre de l'enseignement secondaire, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il n'y a pas eu véritablement un message cette année. Peut-être que ça va venir, peut-être qu'il y aura des célébrations différées, on verra quand même tout ça par la suite, mais le débat reste là. Aujourd'hui, quand on prend l'enseignant comparé à il y a encore 5, 10, 15, 20 ans, est-ce que vous avez senti que l'enseignant garde encore sa valeur dans la société? Merci, monsieur le journaliste. La pertinence de votre question nous amène déjà à faire un petit diagnostic. L'enseignant, par le passé, était une personne d'une certaine carrue et d'une certaine notoriété déjà dans la société, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque nous avons assez de lois aujourd'hui qui protègent plus les apprenants que les enseignants, ce qui fait que de moins en moins l'enseignant arrive à conserver sa personnalité. C'est ce qui déjà peut faire objet donc d'études par rapport à ce qu'était l'enseignant et à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le fait, par exemple, qu'il n'y a plus de châtiment corporel, vous ne pouvez plus toucher l'enfant et tout ça, alors que par le passé, eh bien, il y avait quand même cette possibilité-là de redresser l'enfant, de corriger l'enfant qui, à une certaine période, ne respectait plus les tests, était en train de passer à côté de l'essentiel, mais aujourd'hui, c'est quasi impossible. Bon, tout ça a fait que les apprenants ne respectent peut-être plus trop, sentent que les enseignants n'ont plus trop de pouvoir sur eux, puis il y a ce manque de respect qui s'observe aujourd'hui. Ça c'est vrai, mais je crois que on ne pourrait pas d'abord parler de châtiment corporel, puisque ce n'était pas déjà une bonne chose. Nous-mêmes, nous en étions victimes et jusqu'à aujourd'hui on ne l'a pas apprécié. Donc le châtiment corporel n'est pas forcément l'exclusion du moins du châtiment corporel n'est pas forcément la raison pour laquelle l'enseignant est en train de perdre sa notoriété. C'est plutôt ce qu'on fait de l'enseignant, d'accord, ce que les politiques font de l'enseignant, parce que chaque jour que Dieu fait, on chosifie l'enseignant, on le clochardise, et tout ça fait que devant même les apprenants que nous avons dans nos salles de classe, nous ne valons plus grand-chose.
Pourquoi? Parce que on ne voit plus en l'enseignant un avenir radieux et personne n'a envie de devenir enseignant. Pour la plupart du temps aujourd'hui, ceux qui continuent de chercher à se faire une place dans l'enseignement, c'est faute de mieux. Il n'y a plus de la vocation parce que l'enseignant n'est pas bien traité du point de vue salarial, du point de vue respect et considération par les autorités. Il y a quand même eu des évolutions, non, depuis le régime de Thomas Boni-Yayi jusqu'au régime du président Patrice Talon avec des revalorisations salariales. Aujourd'hui, on dit il y a des enseignants qui conduisent des véhicules, qui construisent des maisons et tout ça. Vos conditions se sont quand même améliorées, non, prof? Merci pour ces remarques que vous avez faites. C'est vrai. Mais tout part d'un fait, c'est une question générationnelle. Et la génération d'alors ne voyait pas en un véhicule un moyen de déplacement plus protecteur, mais plutôt comme un moyen de déplacement élitiste, destiné aux personnes aisées. Mais aujourd'hui, la génération actuelle du corps des enseignants a compris qu'il faut d'abord se protéger dans la circulation, c'est tout. Oui. C'est ce qui explique un parc automobile très pourvu dans le rang des enseignants. Mais de là dire que la condition de l'enseignant a été améliorée de façon substantielle, je vais m'inscrire en faux parce qu'il reste beaucoup à faire. Et tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. C'est vrai, il y a eu des progrès, mais des progrès peu significatifs. En tout cas, on reviendra sur est-ce qu'il faut encore améliorer au niveau des enseignants. Diéteurs, est-ce que vous aussi avez senti aujourd'hui qu'il y a de plus en plus un manque de considération, la valeur qu'avait l'enseignant dans la société il y a encore quelques dizaines d'années? Est-ce que cela n'a pas pris un coup aujourd'hui? Bon, nonobstant les difficultés que subissent les enseignants aujourd'hui, l'enseignant demeure toujours l'homme de qualité. Oui, c'est lui qui forme tous les autres cadres de la société. Il enseigne, il conduit, il dirige, il est un prophète, c'est un pasteur. Donc, n'est pas enseignant qui veut. C'est une mission régalienne qui a besoin d'un sacerdoce. Et ce sacerdoce existe toujours. Maintenant, les difficultés, c'est lié à nos politiques. Sinon, l'enseignant, normalement, devait gérer lui-même son propre ministère. Donc, le politique s'est infiltré dedans et aujourd'hui, ils sont face à beaucoup de choses, si bien que ça commence à chosifier même la corporation. Donc, quand c'est comme ça, nous aurons des dérapages. Quand on veut prendre une décision, on ne les consulte pas en tant que tel. On se réfère à un groupuscule et la décision sort un matin et tout le monde prend ça comme un coup de massue et on prend ça comme ça et ça évolue. Quand c'est comme ça, ça frustre un peu et ça décourage l'engouement que l'enseignant devait donner à son métier. Vous semblez jeter le tort sur les politiques, que ce soit Monsieur Kedil ou vous, Diéteur. Qu'est-ce que les politiques ont fait tant pour chosifier l'enseignant aujourd'hui? Quelles sont ces mesures qui ont été prises et qui ont contribué à dégrader l'image de l'enseignant au sein de la société? D'abord, quand on parle du fait que l'enseignant est un éducateur, il intervient sur l'élève, sur le parent et aussi au niveau de l'État avant. Il était valorisé. Vous savez, quand un enseignant rentrait dans nos milieux avant, on aime lui confier même nos progénitures. Il peut partir avec n'importe où. Tout simplement parce qu'on a confiance en lui. On sait que avec celui-là, ça va revenir en bonheur pour nous. Mais aujourd'hui, quel enseignant peut avoir ce courage? Ou bien quel parent considère aujourd'hui un enseignant dans cet état où déjà les décisions se prennent derrière eux et on dit tout sur eux? Juste, on observe dans nos écoles maintenant plus de déviance scolaire. L'enseignant n'a plus de force. Sa force est émiettée. Il vient seulement faire l'enseignement. Oui. Il dispense son cours, il rentre chez lui, il retrouve sa famille. Il ne veut plus prendre de risques, il ne veut plus rien dire à un enfant d'autrui. Donc, il a perdu sa valeur d'un guide
Sa valeur de berger, il a perdu sa valeur. Vous savez, quand nous prenons, et je ne suis pas en train de stigmatiser nos bergers peuls, mais vous savez, les animaux sont plus éduqués en face d'un peul que toi, un cultivateur dans le champ où les animaux veulent traverser. C'est vrai. Ça veut dire que le conducteur de ce troupeau est considéré chez l'animal que celui qui est dans son champ. C'est vrai. Mais l'État, qui devait pousser un peu l'enseignant, l'a oublié, prend les décisions derrière lui. Et un matin, ça vient, c'est le parent même qui dit, ah, nous avons appris à la radio qu'Iachi, telle décision est sortie, tant. Regardez le bruit qui court au cours des cahiers d'activité. Oui, les cahiers d'activité, les cantines scolaires et bien d'autres choses. On a déjà dit que les cahiers d'activité sont disponibles dans toutes les écoles. Mais si je vous dis la vérité, toutes les écoles n'ont pas eu les cahiers d'activité, si moi je vais dire. Et parfois c'est un nombre insuffisant. C'est un nombre insuffisant. Même quand c'est là. Il y a de pléthore et c'est vraiment l'État, que l'État s'asseye et intègre même les acteurs du système dans ce jeu pour que ça évolue. Normalement, ce serait un ministère carrément à part du politique. Oui, Charles, que dit le Chabi, on a comme l'impression qu'on a évolué progressivement dans un système où les différentes mesures qui ont été prises, les différentes politiques ont contribué à créer une distance, une barrière entre l'enseignant et son apprenant. Ce qui n'était pas le cas. Effectivement. Cette complicité qui devrait exister entre l'enseignant et son apprenant, aujourd'hui n'existe plus pratiquement. Oui, parce que la complicité devient un risque dans le système. Un risque parce que, pour le moment, lorsque vous vous référez à une proximité entre une apprenante et un enseignant au secondaire, on parle déjà de relations coupables. Avant qu'on en arrive au harcèlement. Et de la même façon, quand c'est un apprenant masculin avec son enseignant et homme aussi, on peut déjà suspecter un trafic de notes. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, l'enseignant fonctionne dans une méfiance. Et or, la méfiance n'est pas de nature à favoriser une bonne acquisition des connaissances chez l'apprenant et un bon enseignement chez l'enseignant. Donc, tout ça parce que il y a assez de tests aujourd'hui qui, au lieu de mettre à l'aise l'enseignant, le mettent mal à l'aise et encouragent l'apprenant dans une certaine médiocrité, dans une certaine indiscipline notoire. Et si bien que l'enseignant aujourd'hui est contraint à faire le minimum. Il fait le minimum. Et lorsque il fait le minimum, il se rassure qu'il n'y aura en aucun cas une situation qui puisse dégénérer et compromettre son avenir, sa carrière et peut-être même lui arracher sa liberté. Voyez-vous. Donc dans cette logique-là, l'enseignant qui tient, n'est-ce pas, à passer le reste de sa vie, de ses jours, aux côtés de sa famille biologique, est obligé, n'est-ce pas, de se résigner à aller donner le savoir et rentrer chez lui. Ce qui est un peu dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est ce qui, en réalité, devait attirer l'attention des politiques. Comme l'a dit le directeur, il faut forcément... On ne peut pas prendre des décisions par rapport à une corporation sans que les acteurs immédiats ne soient associés. Parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Et ce qui gêne dedans, ce n'est pas forcément les politiques. C'est parfois des enseignants qui ne sont plus en situation de craie, qui prennent ces décisions. Parfois, sur la base de quelques expériences qui forcément ne sont pas des expériences... à généraliser. Voilà. Il y a des cas isolés quelque part. Il y a des cas isolés. Mais fort de ces cas isolés, on prend une décision qui embrase toute la corporation. Et ça met mal à l'aise, malheureusement. Et on est obligé de faire le minimum, ce qui ne devait pas être le cas. Voilà un peu. Directeur, si les politiques en sont arrivés à prendre de telles décisions, est-ce que c'est pas parce qu'il y a eu des dérapages aussi du côté des enseignants? Qu'on se dise la vérité. Oui, si c'est dérapage, il y en a. Oui, parce que
la nature humaine est faite de tout. Ouais. Oui. Vous savez, tout part d'un point pour embraser le jeu. Ouais. Oui. Quand nous rentrons dans les écoles et que nous avons des enseignants absentéistes, voilà, ou bien des enseignants en état d'éthylique, ouais, qui boivent correctement, et ou d'autres cas encore, surtout le cas que le doyen a énuméré, oui, c'est-à-dire l'harcèlement sexuel. Voilà, le harcèlement sexuel. Quand on voit tout ça là, ou bien le débordement du châtiment corporel, par exemple quand je prends du côté de notre privé et de notre primaire, tu as un souci de chez toi, mais tu viens de verser le souci sur les enfants, des fois, ça laisse à désirer. Donc, toutes ces conditions ont permis à ceux qui ont déjà pris par là, même si c'était eux, ils avaient fait plus que ça, oui, ils ont oublié ce côté et ils se sont infiltrés dans le jeu. Ils ont trouvé la brèche. Oui, ils se sont infiltrés dans le jeu et les décisions ont commencé à naître. Si bien que aujourd'hui, ça a vassalisé un peu le jeu de ceux qui sont à la braise. Si bien que chacun a peur maintenant de s'extérioriser. Chacun a peur d'intégrer les familles. Et ça a pris un coup sur l'enseignement. Oui, avant, vous avez votre maître qui vient à la maison, qui échange avec vos parents, qui échange avec vous. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Oui. Si moi, je vais vous dire que je suis à ce point aujourd'hui, c'est grâce à mon maître de CM1 qui venait, puisque nous étions dans une campagne où il n'y avait pas de télé. C'était les gendarmes qui avaient de télé dans le temps. Donc, il venait voir la télé là. Bon, j'étais sur le point même de laisser derrière les coups. Mais par son apport, ce qu'il disait et le fait qu'il m'amenait encore chez lui et il me bousculait de trop là, c'est ça qui a laissé aujourd'hui, moi j'ai eu le goût de continuer et s'il le faut même, je mange plus que lui même si aujourd'hui. Voilà. Ah oui. Donc, l'enseignant était au cœur de nos familles. Mais aujourd'hui, la peur de se faire rattraper par la prison ou autre événement a laissé que, il s'est dit, je ferai ce qu'on m'a confié et suite à ce que ça va devenir. Et du côté de nous, parents aussi, nous avons démissionné aussi. Parce que la chose, c'est pas une tâche aisée. Les 6 heures de temps que les enfants passent avec nous dans la pleine journée, je ne pense pas que les parents ont vu les difficultés réelles des enfants face à ce temps. Parce que si l'enfant passe 4 heures le matin et il va à la maison à midi et quelques temps après, il revient, il vient faire encore 2 heures de temps, combien d'heures eux ils ont mis pour voir réellement l'enfant en mouvement? Il est même au boulot, le parent, voilà. peut-être. Peut-être dans la soirée, il est venu vers 22 heures. Peut-être il n'a même pas vu l'enfant. Il dort. Et le lendemain encore, c'est peut-être pour déposer l'enfant à l'école et retourner. Donc, l'enseignant était au cœur du vrai sens d'éducation de l'enfant. Et quand c'est comme ça, il est plus écouté même que le parent, même à la maison. Vous savez, quand on donne un ordre réellement et qu'il y a de la fermeté dans ce que nous faisons dans le travail, l'enfant, ça rejaillit sur les parents à la maison. Hein. Oui, l'enfant met ça en pratique là-bas et on sent que oui, il y a un changement sur l'enfant. Oui, et ça c'est un aspect important quand même que vous soulignez. Vous avez les parents qui n'ont pas de temps pour s'occuper de leurs enfants aujourd'hui et dans le même temps on demande aux enseignants de ne plus rien faire. Là, ça devient un danger pour nos enfants. Voilà. Ils n'ont plus de boussole, il n'y a plus un guide et puis on constate les dérapages aujourd'hui dans notre société. Ça c'est vrai. Il faut reconnaître que toutes les lois ne sont pas aussi négatives. Seulement qu'elles ne sont pas accompagnées. Parce que dans les pays occidentaux que nous copions aisément aujourd'hui, où ces genres de lois existent, mais il y a un accompagnement psychologique. Mais dans quel établissement de notre pays vous avez croisé un psychologue ou une psychologue pour essayer de cadrer les enfants? Parce que les enfants quittent les maisons avec des vices.
avec des comportements que parfois les parents eux-mêmes ne savent pas. Vous êtes dans un établissement où l'enfant porte en lui des objets dont les parents ignorent l'existence. Et c'est parfois quand on le surprend dans l'établissement qu'on interpelle les parents. Et tout étonné, eux-mêmes disent, bon, je ne savais même pas que mon enfant avait en sa possession un pareil objet. Donc, il y a ces genres de situations que nous gérons. Si, entre-temps, il y avait des psychologues qui accompagnent les apprenants, en dehors de ceux que nous avons appelés les préfets de discipline au secondaire, les surveillants généraux, il devait avoir des agents d'écoute qui écoutent ces enfants-là. Parce que c'est vrai, ils ont peut-être des déviances, mais ces déviances sont liées parfois à certaines situations. Surtout quand c'est des enfants à éducation monoparentale, et des enfants orphelins, des enfants éduqués par de vieilles personnes. Vous voyez, tout ça, c'est des enfants qu'on devait écouter et les guider. Mais ils sont laissés à eux-mêmes. Ils viennent et l'école devient leur véritable famille. Et dans cette école, ils rencontrent d'autres enfants à moralité douteuse qui, au lieu de les aider, les enlisent davantage dans ce qu'on peut leur reprocher de mauvais. On va ouvrir l'antenne, si vous permettez, prendre l'avis des parents, des auditeurs qui nous suivent ce matin. Le 44 70 2x44, c'est le seul code d'accès pour participer ce matin aux échanges. Nous parlons de la journée internationale des enseignants, l'image de l'enseignant aujourd'hui dans notre société. Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que l'enseignant soit de moins en moins considéré et comment corriger le tir? Vos avis nous intéressent. 44 70 2x44 pour passer en direct à la cabine technique. On retrouve Christian Avossetien, Jacques Degouessu en direct chez vous. Est-ce qu'il y a un tout premier appelant en ligne ce matin? Pas pour l'instant, monsieur Alton. Alors, Charles Kedil, je parlais d'un aspect quand même important de la chose. L'enseignant lui-même, est-ce qu'il n'est pas responsable de ce qui arrive aujourd'hui à travers certains comportements qui ne sont pas trop catholiques? Oui, je ne ferai pas économie de vérité à ce niveau. Dans nos rangs, il y a tout. Il y a tout. Je crois le directeur a cité quelques cas de déviance. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ça existait. C'est peut-être que maintenant, c'est plus remarquable. Parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de canaux de communication. Sinon, par le passé, c'est des situations quand ça naît, et les gens essaient de gérer ça à l'interne, et ça ne sort parfois pas des murs de l'établissement ou tout au plus des murs de la direction départementale. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, dès qu'un acte est posé, voyez, un apprenant tombe dans une cour d'école, avant qu'on appelle les secouristes, on est en train d'abord de le filmer pour voir quels sont les agissements qu'il va présenter en étant au sol. Alors, donc c'est de la même façon que les informations partent des établissements pour envahir tous les réseaux sociaux, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on pense que les déviances que nous observons sont récentes. Non, ça existait, mais avec aujourd'hui ces réseaux sociaux, on a la chance. Voilà, il y a un auditeur en ligne, 44 110 2x44. Bonjour. Oui, bonjour Jacques Degoué. Votre nom et prénom? Bertin Yami à Petit-Vidéo. Nous vous écoutons, Bertin Yami. Merci mon journaliste. Je salue vos invités. Vraiment, je les encourage pour le effort qu'ils fournissent pour la nation. Parce que dans ce qui concerne les journées, moi personnellement, vraiment, ça là, il ne faut même pas dire qu'il y a journée. Parce qu'on ne comprend plus rien. Sinon, les enseignants, c'est les gens qu'il faut tout encourager, il faut avoir le courage de nous dire. Si tu vas passer par le ministre, tu ne veux pas devenir ministre en devenant destinataire. Si deviennent d'abord, c'est les enseignants qui vont former tout, alors même président tout. Donc, moi, je ne suis pas content de ce qui se passe. Donc, pour dire quoi, et même qu'à voir comment ils vont quelles dispositions pour prendre pour que le gouvernement va bien les écouter. La question que moi je vais poser maintenant, quel est le pourcentage maintenant de l'air effectif? Parce que si au niveau de Titi Roukou, il y a manque des enseignants, dans la date d'aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Donc, même au niveau de l'effectif là, comment est-ce qu'ils voient ça? L'effectif là c'est bon, sinon il y a manque d'enseignants au niveau de Titi Roukou. Voilà. Merci. Merci à vous, Bertin Yami. Passez
Une très bonne semaine de travail. 44 110 2 x 44 pour passer en direct ce matin sur Terminus. Vos avis sur le sujet du jour nous intéressent. Appelez-nous via le 44 110 2 x 44. Insuffisance d'enseignants à Titirou, ça c'est connu de tous. C'est dans plusieurs autres écoles à travers le Bénin. Il y a un auditeur en ligne, on va le prendre d'abord. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jacques Dede. Philippe Bokodaro. Oui, c'est Philippe Bokodaro. Nous vous écoutons. Je salue les invités qui sont sur le plateau. D'abord, cette journée, ça serait une journée extraordinaire pour les enseignants. Vous voyez comment on célèbre les journées de la journée internationale de la femme, alors qu'un éducateur, c'est un moteur c'est un moteur de vie. C'est un moteur qui conduit la vie humaine. Mais il faut que le gouvernement a beaucoup de tâches, beaucoup de choses à faire pour intégrer ce secteur pour donner le meilleur de eux-mêmes. Parce que tu vois, si vous êtes dans une entreprise et que le chef de l'entreprise a ses enfants, c'est un exemple, a ses enfants dans l'entreprise, et il dit, si vous venez travailler, les enfants ne touchent pas, on ne peut pas dire, mes enfants sont pas, et il dit les lois devant ses enfants. Et que ces enfants doivent respecter comment ceux qui travaillent dans l'entreprise. Ils ne pouvaient pas. Mais vous voyez qu'ils ont de la valeur que leur papa avait sur ses employés là. C'est ça ce qui se passe dans l'enseignement. Regarde la loi qui s'est sortie comme si on ne touche pas l'enfant des sentiments corporels, tout ça là. Quelle loi qui protège les enseignants eux-mêmes, le gouvernement s'est sorti. Allez le fond pour aller chercher. L'enseignement aujourd'hui, on parle de quartier latin au Bénin. Mais cela, c'est de la qualité des enseignants aujourd'hui, avant la prison. Mais aujourd'hui, on dit à un petit enfant à l'école qui veut devenir quoi? Il veut plus d'être enseignant parce qu'il voit que la misère est assise dans l'enseignement. Mais ceux que les enseignants aujourd'hui sont devenus des députés, des ministres, des directeurs du cabinet, des présidents là. Ceux-là ont appelé les enseignants qui les enseignent de CI au CM2, du CM2 au 6e, au CT, jusqu'à au BTP, au bac là. Ils disent, vous là, vous méritez un chevalier de l'ordre, mérite de temps en temps. Vous n'en prenez jamais. C'est des directeurs de cas retraités, des députés, des retraités, des directeurs, donc on nous dit, oui, il est nommé chevalier de l'ordre, 70 ans, etc., tout à la tête, bon. Ils ont poussé la base de l'enseignement, mais ça ne peut pas marcher. Nous donnons hommage au notre président, Boni Laï. Il a au moins donné la valeur à son papa qui l'a enseigné, l'enseignant qui l'a gardé. C'est comme ça. Mais on devait donner une valeur. En ça, vous voyez les enseignants qui sont venus voir en Côte d'Ivoire pour aller travailler et voir que là-bas c'est bon. Je connais mes frères qui deviennent professeurs en Côte d'Ivoire parce que voir que le Bénin ça ne marche pas dans l'enseignement. Il faut que l'État, quand c'est la date, le 4 octobre là, pour célébrer, le 5. Célébrer cette date là, voilà. Comme la meilleure date là, pour que les enseignants vont partir être là, trouver une vie terrible. Voilà. Merci à vous, Philippe Bokodaro. Merci pour votre contribution ce matin. 44 110 2 x 44. On verra si on va pouvoir prendre encore quelques auditeurs ce matin avant de revenir en studio. Encore quelques minutes à passer ensemble. 44 110 2 x 44. Bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. À qui ai-je l'honneur? C'est Rachidi Anna depuis Bankan. Vous êtes en direct, Rachidi. Donc, je salue vos invités. Ce que moi, j'aimerais demander à vos invités. En son temps, au moment où nous sommes petits, nous avons fréquenté avec des enseignants dans nos différentes écoles. Oui. Est-ce qu'en son temps, c'est le manque de politique que les gens font ou bien c'est quoi? Si vous voyez, ils ont des châtiments corporels, ils ont enlevé. Comment ils ont enlevé ça?
Ça, aujourd'hui, ça a laissé même que les enfants ne savent rien dans la classe. Moi, qui vous parle, j'ai laissé les bancs, ça, moi, j'ai 4 ans aujourd'hui. Moi, j'ai fait, moi, je n'ai même jamais mes pieds au niveau de nos différentes écoles privées, quoi. Et si nous voyons aujourd'hui les enfants ne font rien, est-ce que ce n'est pas les nouveaux programmes qu'ils ont amenés? Si nous regardons, maintenant, les enfants étudient même avec les cahiers de leurs frères. Aujourd'hui, si chaque année tu défais, ils amènent des manières, pourquoi les gens vont encore payer. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enseignement? Ils ont dit, le Conseil national de l'éducation, là, ils ont pu faire quoi? S'ils peuvent nous expliquer, ils n'ont qu'à nous expliquer. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, Rachid Yana. Voici un tout dernier ce matin. On reviendra en studio 44 70 44 44 pour passer en direct sur Terminus. On parle de la journée internationale des enseignants. L'image de l'enseignant aujourd'hui dans notre société. Sinon, on revient en studio avec mes deux invités. Il y a un appelant. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Jacques Sédé. Bonjour à ton invité. Moi, c'est Jacques Aouahin depuis le quartier Transat Paraco. Nous vous écoutons, Jacques Aouahin. Merci, monsieur le journaliste. L'homme n'est jamais satisfait. L'homme grand âge qui est comme ça, quel qu'en soit le métier que vous exercez, vous n'êtes jamais satisfait. Et je commence par ce titre. J'aimerais que l'enseignant que vous avez à côté, il compare le présent, la vie, le mode de vie des enseignants d'aujourd'hui, comparativement au mode de vie de nos enseignants, de ceux-là qui avaient gardé, qui avaient la vocation, il va voir qu'il a une grande différence. Ils ont quand même reconnu qu'il y a des évolutions. Il a des évolutions, il a des percées, il a des évolutions. Mais il y a encore qu'il faut améliorer. Mais malgré ça, ils ne sont jamais satisfaits. Oh, si vous prenez nos enseignants, ceux-là qui nous avaient enseigné, nos enseignants-là, quand bien même ils marchaient à pied, toujours TT. On s'habille en TT, on marche à pied. On dirait même qu'ils sont satisfaits de leur métier. Et c'est ça, moi, j'apprécie ça. Ils sont payés dérisoirement, mais vraiment, ils sont fiers de ce qu'ils font. Et toujours en joie. Aujourd'hui, dirigez-vous dans les établissements et pas primaires. Allez voir combien d'enseignants qui n'ont pas de moyens de déplacement. Ils sont nombreux, ils sont maintenant, les motos ne leur disent rien, maintenant sont des véhicules, ils sont véhiculés. Malgré ça, leur plateforme est riche en revendications. Leur plateforme est riche en revendications. Ils se pèsent toujours. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais, j'ai comme conseil à leur prodiguer, de se contenter de peu qu'ils ont là, quoi. Et que de regarder les anciens enseignants, de voir leur mode de vie, comment ils vont se comporter. Voilà. Bien vrai, il peut donner comme argument en disant que la vie est chère. D'accord, tout est proportionnel, non? Comme la vie est chère, le salaire aussi, ils ont augmenté ça, non? Donc, et donc, pour l'amour de Dieu, s'ils font quelque chose, de faire ça avec vocation. Voilà. Merci à vous. Merci Jacques Aouahin. Le temps est passé. On va revenir en studio. Il faut quand même toujours rêver plus dans la vie. Et c'est tout à fait normal. Allez, vous avez suivi ces auditeurs qui ont appelé directeur. Bon, il y a d'abord Bertin Yami qui parle d'insuffisance d'enseignants. Ça, c'est un problème chronique au niveau de nos différents établissements. Ah oui. Et le problème d'insuffisance d'enseignants existe dans tous les établissements, presque au Bénin maintenant. Oui. Et malgré les recrutements, malgré les différents efforts du gouvernement, on n'arrive toujours pas à combler le vide. Oui. Puisque aujourd'hui, l'effectif devient pléthorique et ce n'est plus la norme qu'on devait respecter dans les salles qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et ça suffoque même
et les enseignants. Il y a un enseignant qui m'a envoyé des photos au cours du week-end. C'est terrible. Oui. Des enfants qui sont par terre pour prendre note. Il y a même plus de mobilier aujourd'hui, surtout qu'on a dit que c'est un système décentralisé. Et on voit encore que nos mairies n'ont pas ce pouvoir-là encore d'équiper les écoles de mobilier. Si bien qu'il y a tout un tas de problèmes. Je félicite beaucoup l'effort que mène l'État aujourd'hui, puisque dans le week-end, j'aurais appris qu'il y a eu un test de recrutement d'Aspirana qui va prendre encore d'ici quelques jours. On souhaite que ça soit réel pour que on finisse un peu avec ce coup de massue que les élèves reçoivent. Sinon, les enseignants sont disponibles à donner le meilleur d'eux, même si on les encadre un peu dans ce système. Sinon, ils sont suffoqués à l'heure là. Voilà. Oui. Il y a l'enseignant qui m'a même dit qu'il est tombé malade à cause de ce qui l'effectif pléthorique dans les salles et tout ce qu'il y a comme manque d'hygiène malheureusement. Prof, il y a Philippe Okodaho qui semble parler d'un manque de reconnaissance aujourd'hui vis-à-vis des enseignants, l'engouement qu'on constate, tout l'accompagnement qu'on constate par exemple pour la journée des femmes, c'est pas le cas pour la journée des enseignants. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour corriger le tir, pour redorer le blason en ce qui concerne les enseignants? Merci. Je tiens déjà à remercier ce interlocuteur qui a pu déjà percer l'abcès. C'est effectif. Vous voyez, aujourd'hui, on célèbre plus la femme. Oui. C'est bon. C'est ce que nous souhaitons. Ça pourrait les motiver à aller de l'avant. Maintenant, qui a fait la femme? Qui l'a éduquée? Qui est-ce qui lui a donné les connaissances, ne serait-ce que même les rudiments? C'est l'enseignant. Mais quand il s'agit de célébrer l'enseignant, eh bien, on devient très économe, on devient très calculateur. On n'a pas envie d'organiser des cérémonies dignes du nom de celui qu'on célèbre. Mais c'est gênant vraiment. C'est gênant parce que lorsque on veut vraiment motiver l'enseignant, il faut déjà partir de là. Il faut lui montrer qu'il est important aux yeux des politiques, aux yeux du président de la République, des différents ministres, pourquoi pas des représentants à l'Assemblée nationale, les députés, qui devaient pouvoir quand même s'organiser. On a vu dans ce pays aujourd'hui, les gens sont allés jusqu'à institutionnaliser le Vodou Day. Alors, pourquoi on ne le fait pas pour l'enseignant? Pourquoi il n'y a pas de grandes célébrations? Pourquoi on ne met pas en place peut-être des occasions pour encourager, motiver et décorer même les enseignants? Et parfois, c'est à titre posthume qu'on décore l'enseignant. Quand il décède. Et puis bon, et vous voyez, quand vous prenez ces jours, ces 5 octobre chaque année, l'enseignant devait pouvoir constater une nouvelle considération de sa corporation. On devait quand même, au cours de cette journée, décorer quelques enseignants. Et qui ont fait preuve d'engouement, de professionnalisme tout au long de leur carrière. Pourquoi pas? Pour encourager la jeune génération. Ça, c'est vrai. Et ce n'est pas ça qui manque dans nos rangs. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont fait leur preuve à travers les résultats qu'ils produisent chaque année. Dans leurs écoles primaires, comme dans les classes des armées ou secondaires, on observe cela. Des classes où tous les apprenants ont pu obtenir la moyenne dans la discipline de l'enseignant au cours d'un examen national. On devait retrouver cet enseignant-là. Vous direz même qu'au niveau des établissements, on peut organiser ça. Oui. Bon, au niveau des établissements, ça va être un peu difficile parce que aucune ligne budgétaire ne prévoit de pareilles activités. Mais au niveau départemental ou au niveau national, on peut mettre des moyens à disposition pour que les gens puissent organiser de pareilles choses. Ça pourrait insuffler, d'accord, le travail bien fait dans le rang des enseignants. Ça pourrait amener ceux qui étaient encore à la traîne à se reprendre et à comprendre qu'en réalité, rien n'est impossible quand on veut. Et quand on sait que ce que nous faisons est reconnu et salué, pourquoi ne pas continuer dans cette lancée? Voilà. Mais malheureusement, ça s'arrête là et puis c'est tout.
Il y a Rachidiana qui a évoqué les nouveaux programmes qui semblent, selon lui, avoir un coup sur le niveau des apprenants aujourd'hui. Selon moi, je ne vais pas trop m'attarder sur le programme. Il y a ce débat-là qui a toujours existé, les approches quand le programme sort, l'enseignant suit une formation pour ça. Et il sait comment réinvestir ça au niveau des apprenants. Donc, le programme n'a pas un de tort en tant que tel. Mais, c'est l'accompagnement au niveau des parents et au niveau de l'État qu'il faut. Quand un programme est rénové, le parent devient nouveau dans ce jeu. Chez le parent, ça devient un mythe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que le parent soit plus informé de ce qui se passe? Il faut que l'État amène plus de documents et laisse ces documents à la portée de ses parents pour qu'ils puissent dire que, nous savons maintenant ce qu'il faut faire avec nos enfants à la maison. Donc, il y a plusieurs jeux là. L'enfant est laissé à lui-même. Quand l'enfant va à la maison, le parent dit, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je ne comprends pas votre coup là. Et paf, lui-même revient comme ça. C'est comme ça. Tu donnes un exercice de maison. C'est l'enfant même qui revient avec le parent et on lui dit, c'était hier, il avait chauffé un peu, si bien qu'il n'a pas pu faire l'exercice. Donc, nous-mêmes là, on doit se mettre en cause. Sinon, l'enseignant fait au moins le minimum de son travail parce qu'il a une planification journalière qu'il exécute. Donc, cessons un peu de chosifier l'enseignant, donnons-lui sa valeur et il va donner le meilleur de lui-même. Merci Dieter. Et ce sera votre mot de fin. Prof, un dernier truc à dire rapidement. Oui, merci à vous pour ce beau débat et j'invite dans un premier temps les parents à être plus attentifs, à accompagner les apprenants autant que faire se peut. Et à l'État, je demande de ne pas arrêter de recruter, mais au recrutement, il faut également ajouter la construction des salles de classe et la dotation en mobilier, parce que même si nous avons assez d'enseignants et qu'il n'y a pas assez de salles de classe et de mobilier, nous allons continuer de gérer les effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Et pour finir, j'invite tous les enseignants à ne pas attendre l'État avant de se célébrer, qu'ils se célèbrent par eux-mêmes, qui s'offre un bon dîner, un bon déjeuner ou un bon petit déjeuner ces jours-là et tout ira bien. Voilà. Je suis complètement d'accord avec vous sur cette conclusion. Il faut se célébrer soi-même. Merci à vous, Charles Kedil Chabi, enseignant d'histoire, géographie au CEGE au Kedama ici à Parakou. Vous êtes syndicaliste également, membre du syndicat national des professeurs pour la promotion d'un enseignement de qualité. Toussaint Hubert Nato, vous êtes directeur d'école privée Sainte-Thérèse ici à Parakou. Merci également d'être passé ce matin. Merci pour vos différentes analyses. Merci pour ceux qui nous ont appelés, ceux qui ont suivi cette émission. Jacques Degbestian, directeur chez vous, collaboration technique Christian. À vos 7e, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence pour un autre numéro de Terminus. D'ici là, portez-vous bien et prenez toujours la vie du bon côté. Bonne journée aux enseignants surtout.